Comment est-ce que tu veux que je recrute aujourd'hui des négociateurs alors que les réseaux leur proposent 70, 80, 100% des honoraires? À chaque fois, j'ai l'occasion de le dire, ce n'est pas du tout un métier qui est compliqué. On ne fait pas décoller des fusées. On met en place des indicateurs et tout ça, on demande de les faire. Et on arrive à la séance de suivi et là, les actions, elles n'ont pas été menées. Un bon directeur d'agence, un bon manager utilise 20% du temps sa casquette de commandant et 80% du temps une casquette de coach. Si tu es directeur d'agence immobilière et que tu as déjà entendu de tes collaborateurs les phrases suivantes: non, vous savez, c'est pas de ma faute, c'est parce que le confrère il a estimé plus cher. Non, vous savez, j'ai pas réussi parce que le marché de toute façon il est beaucoup trop dur. C'est peut-être parce que votre négociateur ou vos négociateurs ont besoin d'être coachés. Et c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui avec Jean-Philippe. C'est parti! Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast aujourd'hui réservé aux directeurs d'agence immobilière ou éventuellement même aux développeurs de lignées, comme on peut le voir dans les réseaux de mandataires immobiliers. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et honneur d'accueillir Jean-Philippe Avon dans ce podcast. Salut Jean-Philippe. Salut Cédric, ça va? Ben ouais, au top. J'espère que toi aussi. Oui, ça va. Nickel. Génial. Alors, vous êtes peut-être en train de regarder ce podcast sur YouTube ou sur une plateforme audio type Deezer, Spotify. Pensez à vous abonner pour être sûr de recevoir notre contenu gratuitement. Alors aujourd'hui, on va véritablement se concentrer sur l'accompagnement des collaborateurs et notamment les négociateurs immobiliers. Et la première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, Jean-Philippe, c'est pourquoi justement on devrait accompagner ses collaborateurs dans le cadre de coaching? Alors, pour moi, on a besoin aujourd'hui, un directeur d'agence a besoin d'accompagner individuellement les négociateurs via un suivi individuel. Alors après, on peut le qualifier effectivement de coaching, tout simplement parce qu'on sait que souvent dans les agences immobilières, il y a une direction managériale collective, c'est-à-dire avec des réunions, avec une dynamique collective. Pour autant, on sait que le métier de commercial est aussi un métier qui est fait de beaucoup de solitude, parce qu'on a un lien avec les autres négociateurs de l'agence. Pour autant, il est difficile de mettre en place une véritable complémentarité avec les autres négociateurs de l'agence parce qu'en fait, on fait quasiment le même métier. Et c'est la raison pour laquelle ça fait que même quand on travaille en agence immobilière, il y a quand même une certaine solitude du négociateur immobilier. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut plus aujourd'hui, à mon avis ou à notre avis chez Disrupteur Immobilier, se contenter simplement d'une approche collective du management et qu'on a besoin également de gérer aussi une dynamique individuelle. Et à plus forte raison lorsqu'on a un commercial qui est, on va dire, seul face au monde, c'est-à-dire face à son secteur, qui doit gérer son secteur. Et pourquoi en particulier sur ce poste-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui dans les agences immobilières, il y a beaucoup de débutants, de reconversion, etc. Et plus un collaborateur est incompétent, même s'il est très motivé, eh bien, il a besoin d'être drivé avec des directives, un suivi qui soit au plus proche de lui, en fait. Donc déjà, première raison pourquoi coacher individuellement, même j'ai cité deux raisons. Un, parce que la dynamique collective ne suffit pas. Deux, parce qu'il y a beaucoup de débutants dans ce métier qui arrivent et qui ont besoin d'être drivés et qui sont preneurs de conseils. Troisième élément, pourquoi coacher ces négociateurs individuellement? Parce que nous pensons chez Disrupteur Immobilier que les directeurs d'agences immobilières ont une carte de différenciation à jouer, notamment par exemple par rapport au réseau de mandataires qui, bien qu'il y ait des très bons parrains, Complètement. Voilà, il y a des très bons parrains et voilà. Pour autant, c'est difficile à l'échelle d'un réseau de garantir que tous les parrains du réseau vont être d'excellents coachs. Okay? Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque une agence immobilière, c'est une entreprise, alors qu'un réseau, l'entreprise, c'est à l'échelle du réseau, eh bien, une plus petite structure peut faire valoir à son échelle, en tant qu'entreprise propre, une manière singulière d'accompagner les individus de manière qualitative. Et donc, c'est un axe de démarcation sur son secteur pour attirer des recrues qui vont se dire « Moi, je veux me reconvertir dans l'immobilier, j'ai besoin de soutien et d'accompagnement. Est-ce que je deviens plutôt mandataire? Est-ce que je me mets plutôt en agence immobilière? Mais au moins, si je me renseigne sur les agences immobilières et les réseaux de mandataires sur mon secteur, eh bien, si j'ai l'agence immobilière
lorsque je vais sur son site internet dans la rubrique carrière, dit avec nous, vous allez être suivi, il va y avoir un coaching individuel mis en place toutes les semaines, tous les 15 jours. Voici comment ça se déroule, voilà comment on va vous suivre. C'est un axe de différenciation majeur à côté de, par exemple, un réseau qui, bien qu'il y ait, je le rappelle, d'excellents parrains, peut pas garantir de par le nombre en fait de conseillers immobiliers qui développent une équipe aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile à garantir. Bien sûr, et on voit beaucoup de directeurs d'agence qui viennent vers nous et qui nous disent oui, mais comment est-ce que tu veux que je recrute aujourd'hui des négociateurs alors que les réseaux leur proposent 70, 80, 100% des honoraires? Eh bien là, vous avez une cartouche formidable, comme vient de vous le citer Jean-Philippe, c'est par cette différenciation, par l'accompagnement. Donc, merci beaucoup pour ça, Jean-Philippe. Comment justement est-ce que l'on va accompagner, coacher individuellement un négociateur? Comment ça se passe? Alors, je vais t'expliquer ça. Je vais terminer sur un dernier bénéfice du coaching. Bien sûr. D'après moi, ce métier-là de négociateur, de conseiller immobilier, à chaque fois, j'ai l'occasion de le dire, ce n'est pas du tout un métier qui est compliqué. On ne fait pas décoller des fusées, c'est-à-dire que voilà, ce n'est pas ultra technique, etc. Pour autant, c'est un métier qui est très, très difficile. Très, très difficile. Il faut gérer l'énergie des gens, il faut être au four et au moulin. Il y a énormément de choses à savoir, différentes, etc. Et donc, il est très, très difficile. Et par conséquent, comme on a beaucoup, beaucoup de choses à faire et à gérer, parce qu'il est très difficile, on peut perdre très facilement le fil. Et justement, le fait d'avoir ce suivi individuel des négociateurs s'assure que l'on va dans la bonne direction stratégique et qu'on ne perd pas ce fil. Or, même les top performers aujourd'hui ont parfois tendance à perdre le fil. Donc des fois, ça se passe bien pour eux, mais des fois aussi, ça ne se passe pas bien pour eux. Donc ça aide à garder le fil conducteur de la performance et de la production du négociateur. Donc, j'ai terminé sur les bénéfices. Et maintenant, tu m'as posé la question de comment est-ce qu'on accompagne déjà un négociateur individuellement? Alors, déjà, pour moi, on a besoin d'effectuer le distinguo selon le niveau du négociateur au sein de son agence. On a des débutants, on a des confirmés et on a des top performers. Donc, déjà, en termes de fréquence et d'intensité d'encadrement, plus le négociateur est novice et plus il va avoir besoin d'un encadrement poussé. C'est la raison pour laquelle ce qu'on préconise, nous, chez Disrupteur Immobilier, c'est que quelqu'un qui est débutant et qui arrive en agence immobilière, il soit suivi une fois par semaine, j'ai presque envie de dire minimum, parce qu'on doit être aussi quelque part un peu à sa disposition, notamment dans la période du onboarding, c'est-à-dire les 100 premiers jours qui suivent son entrée dans l'entreprise. Donc, un débutant, c'est une fois par semaine minimum. Un confirmé, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment passé les étapes et qui commence à générer 60, 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Là, on entre vraiment dans la confirmation. Et à ce moment-là, on peut envisager, à mon avis, même on doit envisager un point de suivi individuel tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on prend une trentaine de minutes. Ça peut durer jusqu'à 1 heure, mais en tout cas, schématiquement, une trentaine de minutes à chaque fois, où on fait le point. Et en termes de fréquence, pour terminer, lorsqu'on a un top performer ou en tout cas un expert, quelqu'un qui est vraiment bien confirmé, bien installé dans le métier, quelqu'un qui a 10-15 ans d'expérience par exemple, là, on peut aller jusqu'à 3 semaines, mais par contre, ne pas dépasser 1 mois. Voilà, ne pas dépasser 1 mois, mais en moyenne, c'est 3 semaines, 1 mois. Mais la bonne fréquence qu'on a trouvée, nous, chez Disrupteur Immobilier, en tout cas, c'est à peu près 3 semaines pour quelqu'un qui est confirmé. Donc ça, c'est la fréquence. Très bien. Donc maintenant, se pose la question, maintenant qu'on a la fréquence et le grand cadre, on va dire mais OK, mais à l'intérieur de ces séances de suivi, qu'est-ce qu'on y met? Bien, à l'intérieur de ces séances de suivi, on a besoin de distinguer qu'est-ce qui est la première séance de suivi, parce qu'on a besoin de poser les bases de la collaboration de suivi pour la suite avec les autres séances de suivi. Donc en gros, lors de la première séance de suivi, là où on pose les bases, on va se mettre d'accord, donc le directeur d'agence se met d'accord avec son conseiller immobilier sur la vision. Est-ce qu'on va au même endroit tous les deux? En deux, très bien, on a cette vision ensemble. Donc, qu'est-ce qui te semble être, je ne sais pas, moi, Martin, qui est le nom du collaborateur, Martin, quel te semble être un bon objectif qui va dans le bon sens de cette vision-là? Très bien, on fixe un objectif. Ensuite, on se met d'accord sur le plan d'action, c'est-à-dire qu'on met ensemble en place un agenda que le collaborateur dit « Ok, moi, je pense qu'il faut faire ça, ça, ça et ça », donc avec des engagements clairs, par exemple en termes de prospection. Donc, il s'agit là de sélectionner des modes de prospection, des canaux de prospection que le conseiller immobilier va s'engager à appliquer régulièrement, moyennant un agenda qui est cadré, le même quasiment, de semaine en semaine. Donc, vision, objectif, agenda, des modes de prospection à choisir. Et donc, après, très bien, maintenant,
en avant jusqu'à la première séance de suivi. Une fois que tu as fait ton agenda type, mon cher Martin, eh bien écoute, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour savoir quels sont les premiers pas que tu as effectués dans la bonne direction. Ok, donc il y a des indicateurs clés de performance qu'on a décidé avec la personne, peut-être un volume de prospection ou ce genre de choses, un volume d'action. Et de là, on va pouvoir obtenir lors de la séance de suivi des feedbacks. Absolument. C'est très important, c'est très bien. Merci Cédric, en tout cas, de m'amener à cette réflexion-là. Quand vous fixez des engagements avec vos collaborateurs, au maximum, vous avez besoin de fixer avec votre collaborateur des engagements qui sont le plus proches de son cercle d'influence. C'est-à-dire, votre collaborateur a besoin de poser des actions qui sont au plus proche de ce qu'il est capable de faire lui. Par exemple, il est très bien capable de mener des actions, par exemple, distribuer 1000 flyers. Ça, c'est quelque chose qui dépend directement de lui ou d'elle. Or, ce qui ne dépend pas directement de lui ou d'elle, c'est par exemple de dire « Ok, tu vas me chercher 2 R1 lors des 2 prochaines semaines. » Parce qu'il a une influence, mais on est plus loin en termes d'influence que distribuer des flyers. Parce que distribuer le flyer ne dépend absolument que de nous, alors que notre capacité à générer un R1 dépend de nous, mais que plus partiellement que distribuer des flyers. Donc, plus un collaborateur est débutant, plus il a besoin qu'on pose des engagements qui soient beaucoup plus relatifs à ses actions à lui, beaucoup plus liées à ses actions à lui, plutôt que sur des choses qui sont plus lointaines, comme par exemple un nombre de R1. Plus le collaborateur est confirmé, là on pourra poser des choses qui sont plus ambitieuses. Un nombre de R1, un nombre de ventes même, ce mois-ci c'est 2 ventes. Voilà. Ça, avec un collaborateur confirmé, ça peut fonctionner. C'est pour ça qu'il y a quand même un degré d'adaptabilité, mais parce qu'en fait, si vous dites à un négociateur débutant, toi ton objectif ce mois-ci c'est 4 R1. Il va être comme ça, parce qu'il se dit mais comment je fais, j'ai jamais fait ça. Donc ça va pas lui permettre de construire sa confiance en lui, parce qu'il ne pourra pas capitaliser sur des petites victoires, puisque pour lui la petite victoire c'est le R1. Peut-être que ce nombre de R1 il va pas y arriver et il va se dire je suis nul si je l'atteins pas. Donc il faut que ce soit smart. Ok, super. Il faut que ce soit vraiment adapté. Par rapport à ça, Jean-Philippe, alors là j'aimerais qu'on pousse un petit peu le truc pour ces directeurs d'agence, parce qu'ils vont dire c'est bien gentil tout ça. On met en place des indicateurs et tout ça, on demande de les faire. Et on arrive à la séance de suivi et là, les actions, elles n'ont pas été menées. Comment est-ce qu'on mènerait cet entretien-là ? Tout à fait. Alors, ça donne un exemple concret là. Absolument. Un exemple concret, un négociateur qui dit je me suis pas engagé, etc. Donc là, on a besoin effectivement de se positionner vraiment en tant que coach. Donc pour rappel, je dis dans d'autres podcasts souvent que un bon directeur d'agence, un bon manager utilise 20% du temps sa casquette de commandant et 80% du temps une casquette de coach, c'est-à-dire questionologie, aider à grandir les équipes, etc. Et là, on est totalement dans le cas où on a besoin d'arborer une casquette de coach. Et le propre du coach, c'est d'être un maître de la questionologie pour pouvoir faire, prendre conscience, de la responsabilité du collaborateur face à ses résultats, mais également de lui faire prendre conscience qu'il a toutes les ressources en lui ou en elle pour faire face aux situations à laquelle il ou elle est confronté. Alors, quels sont, quel serait le déroulé de ton entretien avec ce collaborateur et les questions que tu poserais toi, Jean-Philippe ? Tout à fait. Alors déjà, souvent, on a le collaborateur qui va se plaindre en disant « j'ai un confrère qui m'a piqué le mandat parce qu'il a estimé plus cher. » Ok ? Donc, moi, quand je suis directeur d'agence, en principe, il y a 2 types de directeurs d'agence. C'est un peu le directeur d'agence qui n'est pas conscient de la chose et il y a le directeur d'agence qui est conscient de la chose, mais qui est en mode « mais pourquoi il me dit ça alors que lui, en fait, il n'a pas été assez bon ?» Et il doit le savoir, le collaborateur, qu'il n'a pas été assez bon. Donc, plutôt que de dire au collaborateur « non, mais là, tu es en train de me dire que le vendeur t'a pas donné le mandat parce que l'autre a estimé plus cher. Ok, je l'entends, mais c'est toi qui n'as pas été assez bon là-dedans. » Ça, c'est pas bon de dire ça à un collaborateur. Parce que ça, c'est la casquette de commandant, donc on est dans le conseil, on est dans ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas du tout à même de construire la confiance en soi du collaborateur. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de lui poser des questions qui l'amènent à conscientiser que lui est responsable de cette situation et qu'il aurait pu, voire dû faire mieux. Donc, comment on fait ? Quel type de questions on peut poser ? Ok, j'entends que le confrère a pris le mandat d'après toi. Ok, et toi, en quoi es-tu responsable de cette situation ? Dans quelle mesure es-tu responsable de cette situation ? Et là, par ce type de questions-là, on va amener la question à dire « je suis responsable parce que peut-être que j'aurais pu faire ça, peut-être que j'aurais pu faire ça. Mais il a été faire ça, il a fait ci. Ok, revenons quand même. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux ? Ok, très bien, tu aurais pu faire ça de mieux. Ok, donc quelle leçon tu en tires pour l'avenir ? Quelle leçon, toi, tu en tires pour l'avenir ? Et donc, il va te dire, comme leçon, peut-être que je ferais plus ça, plus ça, plus ça. Donc, on a vraiment besoin, grâce à de la questionologie,
d'amener le collaborateur à conscientiser qu'il est 100% responsable de ses résultats et que le bénéfice auquel on peut s'attendre lorsqu'on fait bien son taf en tant que directeur d'agence, c'est que le collaborateur, dans les entretiens qui suivent, ne dise plus « on m'a fait ci » ou « le confrère a fait ça », donc il va dire « je n'ai pas réussi à obtenir cela, je n'ai pas réussi à convaincre le vendeur, je n'ai pas réussi à… » Donc, ce qui place totalement, ça retrace en fait un changement d'état d'esprit. On passe d'un état d'esprit fixé, avec en mode « c'est pas ma faute », un mode d'état d'esprit de croissance qui est là, j'aurais pu faire mieux et la prochaine fois, je ferai mieux parce que je sais, en tant que négociateur, que je suis 100% responsable de mes résultats. Je peux donner d'autres petites techniques. Vas-y, ça. Bien évidemment. Je pense que là, tout le monde est friand de ça. C'est du concret. Donc là, je vais donner 2 techniques concrètes, très simples à suivre. Première technique SPIR, c'est-à-dire technique de conscientisation du problème par un collaborateur. Voici les questions que vous pouvez vous poser envers un collaborateur qui se plaint de quelque chose. Ok, Martin, quelle est la situation? Donc S de SPIR. Il va vous donner la situation. Ok. Donc, en quoi est-ce un problème pour toi, Martin, ça? Quelles sont les implications pour toi de ça? Quelles sont les conséquences de ça? Donc, en fait, on va faire verbaliser au collaborateur en quoi c'est un gros problème pour lui et en quoi c'est une grande douleur. Donc, le P, problème. Problème. En fait, c'est PI, problème, implication. Quel est le problème? En quoi est-ce un problème pour toi? Quelles sont les implications? Et RE, quel est le résultat espéré? Quelle serait la situation idéale pour toi, à contrario? Donc après qu'on a problème, implication, en quoi c'est un problème pour toi? En 2, quelle serait la situation idéale pour toi? Et donc là, le collaborateur, c'est le problème. Le truc, c'est que le mieux, ce serait d'avoir le mandat. Ok, très bien. Donc là, on vient d'utiliser l'outil SPIR pour conscientiser la douleur, l'implication que ça a, et de savoir qu'il existe aussi une situation idéale rêvée que l'on voudrait atteindre. Donc une fois qu'on a utilisé ce premier outil de questionnologie qui est le SPIR, on peut utiliser un deuxième outil qui est le GROW, G-R-O-W, pour basculer vers de la conduite d'objectifs. Très bien Martin, donc on a vu que l'objectif pour toi était d'obtenir ce mandat exclusif maintenant, face à ton confrère ou peu importe. Donc maintenant, on va utiliser la technique du GROW qui signifie goal en anglais, cool. Donc objectif. R qui signifie reality, c'est-à-dire la réalité, quelle est la situation. O, options, les options, quelles sont les différentes options que l'on a en place. Et W pour will, pour la volonté, à quoi est-ce que je m'engage. Engagement. Donc maintenant qu'on a l'objectif qui est le goal, qu'on a déjà le G en fait du grow, maintenant on dit ok, donc la réalité, qu'est-ce que tu penses voilà, quelle est la réalité, quel est l'état d'esprit du propriétaire en fait? Le propriétaire, il est un peu chafouin, mais je sais qu'il a vraiment besoin de vendre parce qu'il doit rejoindre sa fille en Bretagne, etc. Donc c'est une vraie douleur pour lui quand même de ne pas réussir à vendre. Ok, donc ça c'est la situation, reality. Ok, donc quelles sont les options que tu as pour pouvoir atteindre cet objectif? Pour cet objectif, je peux faire un suivi téléphonique, je peux faire des relances par mail, je peux retourner pour voir, lui dire est-ce que vous me laissez une deuxième chance pour m'expliquer, pour vous convaincre que le prix auquel j'ai estimé votre bien est le bon prix. Ok, donc là, quand vous faites les options avec votre collaborateur, assurez-vous bien d'avoir au moins 3 options. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on apprend en coaching. Lorsqu'un collaborateur, on lui demande des solutions et qu'il y a une seule option, là, pour lui, c'est une prison. Une option, c'est une prison. On dit que 2 options sont un dilemme et que 3 options sont une libération. Oui, tout à fait, oui. Et donc, au moins 3 options. Et donc, parmi ces au moins 3 options, Martin, laquelle te semble la plus pertinente? Laquelle souhaites-tu exécuter? Et là, comme il a eu la liberté de trouver plusieurs solutions, donc il s'aperçoit le monde de possibilités qui s'offre à lui, qu'il a été responsable de ça. Ok, à quoi est-ce que tu t'engages? Donc là, on bascule sur le W, sur le will. À quoi est-ce que tu t'engages? Et là, dire, ok, je prends cette option-là, voire les 3 parfois, voire les 3 options, un collaborateur super motivé. Donc, let's go. Ok, donc Martin, à quel moment tu penses que tu peux avoir réalisé ce plan d'action? La semaine prochaine, je le fais tout de suite en sortant. Très bien. On se marque ça, Martin? Tu te le notes? Ouais, ok, je me note. Allez, voilà, c'est parti. Et voici comment on a responsabilisé un collaborateur. Et la répétition de ce type d'entretien, de faire cette gymnastique de coaching, va permettre d'autonomiser le collaborateur et d'augmenter ses performances, ses résultats. D'accord. Alors justement, à quoi reconnaît-on qu'un coaching a été efficace? Alors, comme je disais tout à l'heure, déjà le fait que le collaborateur est beaucoup plus autonome et qu'il ne repousse plus la faute sur le monde extérieur, mais qui dit, voilà, en quoi moi je suis responsable de ça, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et il dit surtout, je n'ai pas réussi à. Donc ça va être sa posture, c'est la manière à laquelle il perçoit les problèmes, les challenges, on va dire? Absolument.
Ça peut être aussi le fait qu'il arrive en entretien et qu'il dise bon, je sais, en disant que je suis là, bon, je sais, Jean-Philippe, franchement, je te le dis de suite, j'ai pas réussi à faire mes trucs, etc. Et là, vous savez que vous avez marqué des points en tant que directeur d'agence parce que la personne a conscientisé. Et vous savez qu'il y a à la fois des facteurs de motivation positive, comme développer son chiffre d'affaires, mais aussi le négatif fonctionne. C'est-à-dire, je vais arriver à mon entretien avec le directeur d'agence, même s'il est là pour m'aider et me soutenir, je vais arriver un peu la queue entre les jambes. Et j'ai pas fait mes trucs, etc. Donc ça, il y a aussi quand même un petit moteur négatif qui joue, même si ce n'est pas le but premier de la démarche. Pour autant, c'est ce qu'on a constaté dans les coachings de suivi des conseillers immobiliers. Il y avait aussi un peu de pression négative qui faisait que, même si je suis pas drivé par le positif, au moins je vais faire le truc parce que je sais, sinon je vais pas pouvoir me regarder en face et dire cette semaine j'ai rien foutu en fait. Ok, super, Jean-Philippe. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à voir par rapport à tout ça ou on a fait le tour ? Non, Cédric, on est bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok, écoute, je te propose qu'on récapitule tout ça. Premier point, donc déjà, la question à se poser, c'est pourquoi c'est important ou c'est intéressant de coacher individuellement un collaborateur. Voilà, exactement. Ensuite, le cadre général, c'est-à-dire à quelle fréquence par rapport au niveau du collaborateur. Donc, on a vu que ça variait d'une semaine à 3 semaines, 1 mois selon le niveau du collaborateur. Dans le contenu des coachings, enfin des entretiens de suivi, là, il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. On a vu aussi qu'il fallait donner des engagements aux collaborateurs qui étaient le plus proches de son cercle d'influence. Plus le collaborateur était débutant, plus on a besoin de poser des engagements qui sont très très proches de ce qu'il est capable de faire lui depuis sa propre personne directement. Et enfin, ce qu'on a vu, c'est des petites techniques qui vont nous permettre de responsabiliser le collaborateur et de démultiplier ses résultats et son niveau de responsabilisation individuelle. Et avec tout ça, on peut s'attendre à de très bons résultats et des transformations profondes finalement, pas uniquement des petites, on va dire des petits éclats comme ça, mais des transformations profondes des personnes. C'est ce qu'on a vu fait. Que c'est tout le but du coaching. C'est surtout que nous, aujourd'hui, chez Disrupteur Immobilier, on a la preuve social que tout cela fonctionne, puisqu'on ne fait ni plus ni moins avec les conseillers immobiliers qu'on accompagne dans le cadre de notre autre accompagnement, donc pas le déclic pour les directeurs d'agence, mais le propulseur pour les conseillers immobiliers, qu'ils soient en agence immobilière ou mandataire. On utilise exactement ces techniques-là et avec les résultats que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, etc. C'est juste qu'effectivement, en plus, on a des certifications, donc on a des coachs de très haut niveau, mais un directeur d'agence peut le faire également à son échelle. Exactement, des coachs de très haut niveau qui, en plus de ça, sont des professionnels de l'immobilier ou ont été des professionnels de l'immobilier qui ont eu des résultats extraordinaires. Absolument. Et donc, si vous-même vous êtes intéressé pour être accompagné, pour doubler votre chiffre d'affaires, pour augmenter votre rentabilité, pour avoir une vie plus épanouie dans votre activité professionnelle en immobilier, il vous suffit de prendre rendez-vous directement avec nous. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Vous rentrez vos coordonnées, vous prenez un rendez-vous sur l'agenda et on se fera un plaisir de voir si et comment est-ce que l'on peut vous accompagner à exploser vos résultats. Parfait, merci beaucoup Jean-Philippe. Merci beaucoup à toi Cédric. Excellente journée, ciao, bye bye. Ciao tout le monde.